Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. Bien-aimé, mon message de ce matin est intitulé Attention à la voix de Satan chrétien. Attention à la voix de Satan. Cette voix, nous la connaissons tous. Dieu a créé Adam et Ève et il les a positionnés dans un jardin qu'on appelait Éden. Et Dieu leur dit, dans ce jardin d'Éden, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, mais ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu là, du jardin. Et cet arbre-là, il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, ne touchez pas à cet arbre. Car si vous mangez les fruits de cet arbre, vous allez mourir. Et alors que Adam et Ève vivaient tranquillement dans ce jardin, le serpent, qui est l'image du diable, apparaît dans le jardin. Et qu'est-ce que le serpent fait? Le serpent commence d'abord à jeter doute sur ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du fruit des arbres du jardin? Il attaque la femme avec ça. Il lui dit, est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger tous les arbres qui sont dans le jardin? Et Ève corrige pour dire, ce que tu dis là, Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit de ne pas manger tous les arbres du jardin. Mais il a dit, on peut manger tout, sauf l'arbre qui est au milieu là. Ça s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est ce seul arbre là que Dieu nous a dit de ne pas manger. Car Dieu dit que si on mange ça, on va mourir. Dieu dit, si on mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va mourir.
le serpent dit, vous ne mourrez point. Alléluia. Dieu dit, si vous mangez, vous allez mourir. Le serpent, qui était l'image du diable, il dit, vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir. Donc, le serpent, qui est l'image de Satan, il contredit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Attention à la voix du diable. Attention à la voix de Satan chrétien. Même façon que Dieu est le même hier éternellement, Satan aussi n'a pas changé. Si Satan hier dans le jardin d'Éden, il contredisait la parole de Dieu, Satan continue toujours dans sa même logique. Il est toujours opposé à la voix de Dieu. Il s'oppose toujours à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, chrétien, attention à la voix de Dieu. Diable à la voix de Satan. Le diable n'a pas avec deux corps, comme on le voit dans les dessins animés, et pour vous dire, je suis Satan. Il ne le fera jamais. Mais dans sa ruse, il passera toujours de façon détournée par vos pensées. Faites attention à la voix de Satan. Le diable passera toujours par des voies détournées pour vous injecter des pensées qui seront toujours contraires à la parole de Dieu. Donc, ayez du discernement chrétien. Développez le discernement de l'esprit. Si vous n'avez pas de discernement, vous n'irez pas bien loin dans votre marche chrétienne. Attention à la voix du diable. Le diable te pousse à poser des actions. Il te pousse à entretenir tes pensées. Et tu te rendras compte que ces pensées-là, si la parole de Dieu fouillée, tu verras que toutes les pensées qui te viennent sont contraires à la parole de Dieu. C'est le même procédé. Dieu a dit, tu ne mangeras pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan a dit, vous mangerez et vous ne mourrez pas. Alléluia. Vous mangerez et vous ne mourrez pas. Donc, apprenez à discerner la voix du diable. Dans le monde, là, il n'y a pas trois forces. Il y a des gens qui croient que eux, ils ne vont pas à l'église, ils ne sont pas Jésus, mais eux aussi, ils ne sont pas un Satan parce qu'ils ne font pas du mal à quelqu'un. Ils sont neutres. Frère, il n'y a pas trois forces. Il y a deux. Ou bien c'est Jésus, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a pas Dieu aussi sans Jésus. Si quelqu'un est quelque part qui te parle de Dieu, mais dans son affaire de Dieu, il n'y a pas Jésus, il ment. Il n'y a pas Dieu sans Jésus dedans. Donc, il y a deux forces. Il y a le diable et puis il y a Dieu. Donc, la voix de Satan s'oppose toujours à la voix de Dieu. Et la voix du diable se manifeste par des pensées qu'on injecte dans votre esprit et vous pensez que c'est vous-même qui pensez. Mais quand cette pensée-là est contraire à la parole de Dieu, sachez que Satan est en train de vous parler. Attention à la voix du diable. Alléluia. Attention chrétien à la voix de Satan. Attention à la voix du diable.
Dans 1 Chronique chapitre 21, Dieu a dit à David, il avait déjà donné sa loi dans le livre d'Exode, il a dit, le peuple d'Israël, on ne doit pas compter le peuple d'Israël. Dieu dit, on ne doit pas démembrer le peuple d'Israël. Mais quand tu lis 1 Chronique 21, la Bible dit que Satan excita David à faire le dénombrement du peuple d'Israël. Donc vous voyez que le diable est toujours dans une posture de s'opposer à Dieu. Quand Dieu dit une chose, le diable vient dire le contraire. Le diable peut utiliser des hommes qui vont venir te parler. Il te parle. Il te parle. Mais ce qui te parle là, c'est contraire à la parole de Dieu. Donc tu dois avoir le discernement pour savoir que ce n'est pas cet homme-là qui me parle. Que derrière lui, c'est Satan qui est derrière lui qui me parle. Si cet homme-là te dit une chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu dois pouvoir discerner la voix du diable derrière ça. Alléluia. Tu dois pouvoir discerner la voix du diable derrière ça. Si tu ne discernes pas la voix de Satan derrière les hommes, le diable va te détruire. Si tu es un chrétien trop charnel et que toi tu ne vois que les hommes, le diable va te détruire. Attention à la voix de Satan. Attention à la voix du diable. Attention à la parole du diable. Alléluia. Si un homme te propose une chose et que tu te rends compte que ce qu'il te propose, ce qu'il te soumet est contraire à la parole de Dieu, il ne faut pas t'amuser à ça. C'est Satan qui veut te détruire par l'homme. L'homme là, il n'est qu'un instrument. Lui-même, des fois, il ne sait même pas que le diable est derrière lui. Mais en tant que chrétien, et après avoir écouté ce message d'aujourd'hui, tu dois pouvoir discerner la voix du diable. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16. On va lire Matthieu chapitre 16. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez comprendre l'importance que je suis en train de vous dire. Dans Matthieu 16. À partir du verset 21, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à reprendre. Donc Jésus annonce à ses disciples, le temps est arrivé, je vais mourir bientôt. Il faut que j'aille, que je sois pris, que je sois crucifié, que je meure et que je ressuscite. L'apôtre Pierre qui était à côté de lui, qui a entendu ça, lui, il est choqué. Donc il appelle Jésus de côté et puis il lui dit, Seigneur, à Dieu ne plaise, ce que tu as dit là, ça ne va pas arriver. Donc Jésus dit, il faut que je meure et que Pierre dit, ça là, ça ne va pas t'arriver tant que moi, Pierre, ici là. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus, la Bible dit, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est Pierre qui a parlé. Mais Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre, mais il dit arrière de moi, Satan. Et pourquoi il lui dit ça? Il lui dit, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Discernez la voix de Satan dans vos conversations avec les gens. Les gens eux-mêmes de fois ne sont même pas conscients. Sont utilisés. Mais en tant que des chrétiens, vous devez avoir le discernement. Vous devez discerner la voix du diable dans tout ce qu'on vous dit.
Et quand vous c'est conforme à la parole de Dieu, vous acceptez, soit c'est contraire à la parole de Dieu. Ça veut dire que Satan est en train de vous parler et vous refusez, peu importe le prix à payer. Quand vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien pour plaire à quelqu'un. Un chrétien ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Un chrétien, il cherche à être applaudi, acclamé par Dieu. Point. Donc, moi, si tu viens me dire une chose, et que cette chose-là est contraire à la parole de Dieu ici, il faut monter, il faut descendre. Fais les acrobaties que tu veux. Si c'est contraire à ici, si Dieu a dit de ne pas tuer et que toi tu viens me proposer, peu importe les milliards que tu me proposes et que tu me dis de tuer, je comprends que derrière toi il y a Satan qui est derrière toi. Et la Bible dit dans Jean 10 verset 10 que Satan là, son rôle c'est de détruire, c'est de tuer et de gorger. Donc si tu écoutes la voix du Satan, attends-toi là. C'est la destruction qui a tombé sur toi. Attends-toi à la fin là. Tu te retrouver dans un grand piège si tu écoutes la voix du diable. C'est pourquoi je veux vous apprendre de la voix de Dieu. Apprenez à discerner la voix de Dieu. Faites attention à la voix de Satan. Le diable a pris Jésus. Il a proposé à Jésus. Il dit, tu m'adores. 4. Si tu m'adores, je te donne toutes les richesses du monde. Jésus lui a répondu, il est seul qu'on doit adorer. Arrière de moi, Satan. Ce que Satan dit à Jésus est contraire à la parole de Dieu. Jésus sait que dans la Bible, il a écrit que c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Maintenant, toi, tu viens, tu dis de t'adorer. Si il t'adore, tu vas me donner tous les milliards. Mais Jésus sait que c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Donc ce qu'on lui dit là, il discerne derrière ça. Il dit, arrière de moi. Alléluia. Alléluia. Attention à la voix. Tu es là, peut-être que tu penses, il y a une décision que tu as prise. Est-ce que tu as pris le temps de passer cette décision au sein de la parole de Dieu pour voir si la décision que tu veux prendre là, si elle est conforme à la parole de Dieu ou bien si elle s'oppose à la parole de Dieu. Est-ce que tu as pris le temps de vérifier ça? Est-ce que tu as pris t'asseoir pour dire, j'ai une bonne idée qui me vient à la tête, mais cette idée-là, est-ce que tu as pris le temps de dire, d'un point de vue normal, effectivement, c'est une bonne idée, mais est-ce que cette idée-là, est-ce qu'elle s'aligne sur la parole de Dieu pour que tu saches si l'idée là vient de Dieu ou bien ça vient du diable? Aujourd'hui dans les églises, les gens sont dans les débats inutiles. Tu dis aux gens, il ne faut pas porter pantalon femme. Elle se cache, elle porte pantalon. Mais tu es en train de faire le jeu de Satan. C'est tout. Même si ça va t'énerver, tu es en train de faire le jeu de Satan. Quand tu portes pantalon là, quand ça serre tout ton corps là, tu es sûr que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça? Ça arrange Dieu mais ça arrange Satan. Parce que quand nous on te voit là, nous on convoite sur toi, nous on convoite, on se met comme ça, la colle en fort. Et puis quand nous on a fini de convoiter sur toi là, Matthieu chapitre 5 dit, on vient de commettre adultère et toi. On n'a pas dit moi seul, on dit il y a commis et toi. Alors que toi tu as porté ta chose, tu avances. Mais on dit j'ai commis adultère et toi. Va dire Matthieu, est-ce qu'on fait adultère seul? Vous avez vu un homme qui est seul, lui seul, là quoi, lui seul, il a fait adultère. On fait avec quelqu'un. Alignez vos vies sur la parole de Dieu. Sinon, vous allez faire le jeu de Satan pour rien. Toutes les pensées que vous avez là, tout ne vient pas de vous, de votre intelligence.
Il y a des démons qui existent, qui éjettent des pensées aux hommes. Les démons ne vont pas se présenter à vous sous forme humaine. S'il vient sous forme humaine, tu vas savoir que c'est lui, Satan. Donc, il ne vient pas sous forme humaine. Il peut passer même par des gens pour te parler. Peut-être que tu jeûnes trop. Peut-être que tu es trop intègre. Il va envoyer des gens vers toi pour te dire, mais toi, tu es trop intègre, tu n'as pas duré sur la terre. Les gens intègres ne durent pas sur la terre. Et toi, tu encaisses cette parole-là. Et au lieu de chercher à savoir si ce que mon voisin me dit là, si c'est ce que Dieu dit, toi, automatiquement, tu épouses ce qu'il a dit et puis tu commences à te modeler par rapport à ça. Attention à la voix du diable. Si tu écoutes la voix de Satan, Satan va te conduire dans un trou. Parce que Satan, son rôle, c'est un seul but. C'est détruire l'homme. Détruire les hommes. C'est pourquoi si tu passes ta vie chez des marabouts, que tu viens à l'église, que tu es dans fétiche, tu es dans combien caché la nuit, tu vas finir mal. Tu vas finir mal. Parce que Satan n'a pas un autre but si ce n'est pas de détruire. Donc, quand tu commences à l'adorer, il peut te blaguer, il te donne un peu de trucs, mais la fin là, ça finit mal. Parce que c'est sa constitution, détruire, tuer, égorger. Donc même si tu donnes l'argent, il va te dire l'argent là, faut tout bouffer. Il peut te donner 1 milliard, il va dire faut tout bouffer 1 milliard, mais il ne faut jamais payer maison. Il ne faut pas donner à ta maman. Et un jour tu te trompes, tu donnes à ta maman. La sentence satanique tombe sur toi. Alléluia. Chrétien, discernez la voix du diable. Discernez la voix de Dieu. Moi, je me souviens, à l'époque, mon père est décédé. On s'est débrouillé, on a fait funérailles, on a payé ce qu'on pouvait. On a fini de payer ça, on l'a enterré. 1 an après, on vient vers moi, on dit non, qu'on doit faire lever de deuil. J'ai dit, bon, attendez. Je vais voir quelque chose. Je prie et regardez. Dans Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas vu lever de deuil ici. Il a dit, bon, excusez-moi, mais je n'ai pas vu lever de deuil ici. Donc je ne suis pas dedans. Ouf, quand il dit ça, on dit non, ça n'est pas dedans. Mais chez nous là, c'est comme ça on fait. Il a dit, mais qui vous a dit que je suis de chez vous? Je ne suis pas de chez vous, moi je suis du ciel. Alléluia. Il a dit, je suis du ciel, je ne suis pas de chez vous. C'est vous qui vous amusez, chrétiens, vous ne savez pas ce qui est dedans. C'est vous, on vous trouve des fois, vous êtes dans funérailles, dans tout et n'importe quoi, on trouve les païens. C'est vous qui ne savez pas ce que vous êtes. Il a dit, il n'y a pas ça chez nous au ciel. Il n'y a pas levé de deuil. Ce que je devais faire là, j'ai fait. J'ai payé ce que je l'ai enterré. Le reste là, il n'y a pas ça chez nous au ciel. Je ne suis pas dedans. Ils sont montés, ils ont parlé de notre technique. Oh, il dit, je ne suis pas dedans. Ils ont parlé en français. Ah, il dit, je ne suis pas dedans. Comme personne ne comprend l'anglais, ils ont laissé comme ça. Je n'ai pas été dedans. Non, que si tu ne fais pas, c'est dangereux. Il a dit, allez dire, même si vous voulez à mon papa, si vous le croisez, dites-lui que j'ai dit, je ne suis pas dedans. Et ils sont allés faire lever de deuil. Il n'a pas été dedans. Attention à la voix du diable. Tout ce qu'on vous propose de faire et qui n'est pas dans la parole de Dieu, c'est Satan qui est derrière ça. Oui, c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Mes frères, là, il y a un qui s'est converti. Il m'a appelé la semaine, il m'a dit, frère, aujourd'hui je me suis converti. Je reconnais humblement des prises de position qu'on ne comprenait pas avant. Je reconnais qu'on s'est trompé à l'époque. Et il m'a dit, notamment sur les questions de la mort, de lever de deuil et tout ça, je reconnais que je me suis trompé, que c'est toi qui avais raison.
Moi, je ne suis pas chrétien pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas chrétien pour que quelqu'un m'acclame. Je suis chrétien pour être acclamé par Dieu et les anges. Alléluia. Je veux l'acclamation de Dieu seul. Je veux l'applaudissement de Dieu seul. Donc je ne fais que ce que Dieu applaudit, ce que Dieu acclame. C'est ça le but de ma vie. Être acclamé par Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens, là, vous avez tellement de buts dans vos têtes. Si je vous demande aujourd'hui, là, quel est le but, l'objectif de ta vie? Les femmes vont me dire que oui, moi-même, il faut que je veux marier le fils de Donald Trump. Les garçons ont dit, il faut que je travaille, que j'ai une belle voiture. Il y a trop d'objectifs dans vos têtes. Vivez pour un seul objectif. Moi, je vis pour un seul objectif dans ma vie. Sur la terre, là, je suis sur la terre pour une seule chose. Plaire à Jésus. Point final. Plaire à Jésus. Je veux plaire à Jésus. Je veux être acclamé par Jésus. Que j'ai fait, Jésus est content. Quand je suis rassasié, Jésus m'acclame. Je n'ai pas un autre but sur la terre que de plaire au Seigneur. Donc, tout ce que tu me proposes et qui n'est pas dans la parole de Dieu, je discerne la volonté de Satan derrière et je ne suis pas dedans. Femme, la voix que tu es en train de lever sur ton mari, là, est-ce que tu as lu la parole pour voir que dans la Bible, là, Dieu t'autorise à faire ça? Est-ce que tu as vu dans la Bible ici, c'est écrit, femme, tu élèveras le ton sur ton mari? Si tu n'as pas vu que tu fais, tu es en train de faire le jeu de Satan. Satan t'a eu. Ma fille, Satan t'a eu. Tu n'as pas discerné la voix du diable. Satan t'a eu. Et tu es en train de laisser le diable pénétrer dans ta maison, dans ton foyer. Et la fin de ça, ça va être des pleurs et des lamentations. Fais attention à la voix du diable. Fais attention à la voix du diable, fiston. Tantôt chrétien, tantôt dans les bars, dans les maquis. Comme un chrétien, toi tu es là. Il a envie de boire une Guinness. Et puis la pensée te vient. Et puis tu penses c'est normal. Que non, il fait chaud. Il a envie de boire une Guinness glacée. Bien frappé. Tu as vu Guinness ici? Tu as vu Guinness ici? Si tu n'as pas vu Guinness ici, donc Dieu ne peut pas te dire de boire Guinness. Donc Guinness que tu bois là, c'est Satan qui te parle. C'est la voix du diable. Attention à la voix du diable. Si tu obéis à la voix de Satan, tu vas te détruire. Fais attention. Je suis venu ce matin juste pour te donner ce petit conseil. Quand tu vas développer ton discernement sur cette question, tu seras un chrétien béni, tu seras un chrétien heureux. Alléluia. Fais attention à la voix de Satan. Toutes les idées qui te passent, toutes les décisions que tu veux prendre, passe-les d'abord au tamis de la parole de Dieu. Si elle s'aligne sur la parole de Dieu, c'est que Dieu te parle. Si Dieu te dit de divorcer, va voir d'abord dans la Bible, est-ce que Dieu permet qu'on divorce parce que mon mari est sorcier et s'envole la nuit? Va lire dans la Bible pour voir quelles sont les conditions que Dieu a données pour divorcer. Si toi tu veux divorcer parce que ton mari t'a pas donné le poulet de janvier, c'est Satan qui est en train de te parler. Il n'y a pas poulet de janvier dans la Bible. Il n'y a pas divorcé parce qu'on n'a pas payé mon pain en janvier. Il n'y a pas ça. Attention à la voix du diable. Quand tu discernes la voix de Satan et la voix de Dieu, tu connais une vie chrétienne prospère, bénie, élevée. Faites attention. Je suis allé dans un village un jour. On allait enterrer quelqu'un. On finit l'enterrement.
On sort du cimetière, on prend la route. Les gens ont mis un seau d'eau sur la route. On dit non. Je vois les gens en train de laver les mains. Quoi ça? Non, que dans notre village ici, quand on quitte du funérail, on doit laver la main dans l'eau qui est là. J'ai dit, et puis si on ne lave pas la main, ça fait quoi? Que non, il ne faut plus dire ça encore même. J'ai dit, ah bon? Ah d'accord. Dans mon village, c'est comme ça. Il dit oui. J'ai dit, bon, allez dire à vos villages que moi, je ne suis pas de vos villages. Que moi, je suis du ciel. Alléluia. Et dans ma Bible ici, je n'ai pas vu quand Jésus a ressuscité Lazare. Quand ils ont fini Lazare, je n'ai pas vu un seau qu'ils ont mis que Jésus a laissé sa main dedans. Tu as vu ça dans ta Bible? Je n'ai pas vu. Je ne lave pas ma main qui était devant moi. Ils ont tous attrapé les têtes. On dit, ouh, ouais, un gars qui a nous donné problème aujourd'hui là. On dit que tu n'as pas ta main. Tu n'as pas arrivé en ville. Tu n'as pas arrivé à destination. Donc, quand moi, ils disent qu'ils nous ont donné un problème, le gars là. C'est quel gars bizarre ça. C'est-à-dire que funéraire, on va pas faire la moi, il est venu ajouter pour moi encore. Parce qu'ils sont convaincus que si tu n'as pas ta main, tu t'en mourir comme ça. Il a dit, quittez devant moi. On est parti, on a mangé. Quand ils voulaient partir là, je les ai appelés, vous, eux tous. Il dit que bon, il m'en vais à Abidjan. Hein? Voilà, il décolle maintenant. Donc, appelez tous les gens qui suivaient votre eau là, qui n'est pas lavé, mais qui est à Abidjan. Alléluia. Je suis arrivé à Abidjan. C'est pas moi qui j'en ai prêché, c'est devant vous ici. Discernez la voix de Satan. Si on vous propose une chose que vous ne trouvez pas de traçabilité dans la Bible, je vous dis ça aujourd'hui, ne faites pas. Soyez des chrétiens. Faites un choix dans la vie. Un chrétien n'est pas de deux côtés. Un chrétien, il a choisi son camp. Son camp, c'est Dieu, c'est Jésus, point. Tout ce qui s'oppose à Jésus, il n'est pas dedans. Si la Côte d'Ivoire doit s'arrêter, il n'est pas laver ma main dans le seau d'eau devant le cimetière, ça n'a qu'à s'arrêter, il ne faut plus voir la Côte d'Ivoire. C'est fini, c'est tout. Alléluia. Ne vivez pas pour faire plaisir aux gens. Un chrétien, ça ne fait pas plaisir aux gens. Un chrétien, ça fait plaisir à Dieu seul. Ça s'assure que ce qu'il veut faire, Dieu acclame, Dieu applaudit. Si Dieu applaudit, il fait. Si Dieu n'applaudit pas, il enlève sa main dedans. Alléluia. Est-ce qu'il y a des disciples du Seigneur ici ce matin? Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur fortement. Alléluia. Un autre jour, je m'avais payé des meubles quelque part. Et j'arrive dans le magasin. Et il y a des jeunes gens qui sont dans le magasin. C'est-à-dire, créer leur société parallèle à côté. Donc, quand tu viens dans le magasin, où on voit les meubles lesquels ils travaillent et on les paye à la fin du mois, et ils ont créé leur société à côté. Et quand tu viens, tu vois le meuble de la société où ils travaillent, tu leur dis c'est ça qui me plaît. Maintenant, lui, il coûte peut-être 100 000. Eux qui travaillent dans la société là, ils te prennent de côté et puis ils te disent non, ça tu as vu c'est 100 000, mais nous on a notre société à côté, nous on fait la même chose, tu peux avoir ça à 20 000 et nous. C'est chrétien. Il y a des chrétiens qui marchent dans ça là. Et vous êtes beaucoup ici. Lève vos mains, lève ta main. Lève ta main. Il va dire que oui, que Dieu m'a béni. Ouh. Ce qui était 100 000 là, il dit qu'il peut faire 20 000. Dieu m'a béni. Ce n'est pas bénédiction, c'est Satan qui est en train de te parler. Vous devez avoir des standards moraux élevés. Un employé, son travail, il doit ça à 100% à son patron. Il ne peut pas faire un truc parallèle à côté. Et toi, tu viens réel photo. Et puis vous sortez. Et le même meuble à lui te fabrique ça moins cher, tu prends. Alléluia. Apprenez à discerner la voix de Dieu. Je leur ai dit que le meuble, s'il fait 1 milliard qu'il ne peut pas payer, il a cotisé mon argent jusqu'à ma mort, il est venu payer ça 1 milliard. Mais pour vous que vous avez fabriqué, même si ça fait 15 francs, je ne paye pas.
Ne vivez pas pour plaire aux hommes. Alléluia. Discernez la voix de Dieu. Lorsque vous êtes confronté à une situation, voyez toujours, est-ce que Dieu est dedans? Si Dieu est dedans, n'ayez jamais peur d'obéir à Dieu. On n'obéit pas à Dieu et puis on reste sur la route dans les pleurs. C'est faux. Même si tout le monde va à droite, que Dieu dit dans sa parole, il dit toi va à gauche. Va à gauche, laisse tout le monde à droite. Laisse tout le quartier à droite là-bas, ils n'ont qu'à rester là-bas. Si Dieu dit c'est à gauche, reste seul à gauche ici. Tous ceux qui sont à la droite, ils vont venir te trouver à gauche où Dieu t'a dit. Parce qu'on n'a jamais honte qu'on écoute la voix de Dieu. Alléluia. Donc faites attention à vos pensées. Alignez vos pensées sur la parole de Dieu. Alignez les décisions que vous prenez sur la parole de Dieu. Assurez-vous que ce que vous prenez comme décision est assis sur la parole de Dieu. Et vous allez réussir. Parce que quand tu es là, tu as toutes sortes d'idées qui te viennent. Tu te dis, bon, écoutez, il faut. Mais le il faut là, est-ce que tu t'es assuré que le il faut là, ça cadre est la Bible de Dieu? Est-ce que tu t'es assuré que le il faut que tu veux faire là, est-ce que ça rentre dans la parole de Dieu? Si quelqu'un veut te dire que l'esprit m'a dit, et que dans son esprit m'a dit, c'est contraire à la Bible, c'est un menteur. Il n'y a pas esprit m'a dit qui est contraire à la parole de Dieu. Il ment. Alléluia. Dis à ton voisin, tu mens. Dis à ton voisin, tu mens. Il ment. Donc que la Bible soit votre boussole. Que la Bible soit votre constitution. Alignez vos pensées, vos actions, vos décisions sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui vient te dire, ma fille, que ouais, tu es vu dans la rue, tu me plais, mais viens vivre ensemble. Au bout de 5 mois, tu es marié. Tu ouvres ta Bible pour voir. Tu tournes les pages. Viens, on va vivre ensemble. Dans 6 mois, tu vas me marier. Tu ouvres la Bible. Si tu as vu dans la Bible, vivre ensemble, faire mari et femme ensemble, et puis dans 6 mois, on se marie. Si tu as vu dedans, tu fais. Si tu n'as pas vu ça dedans, il faut savoir que Satan est derrière cet homme. Dis non. Dis non. Dis-lui que dans la Bible, on marie d'abord et puis on vit ensemble. Alléluia. Donc dis-lui non. Dis-lui non. Dis non. Sinon il y a la mort dedans. Dis non. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir où il veut. Si lui s'en va, il y a tu dis ici. Si c'est un footballeur qui joue dans la secte, que lui s'en va, Dieu va envoyer Cristiano Ronaldo à cause de toi. Alléluia. À cause de toi seul, Messi va se convertir. Il va venir te trouver encore de ici. Pour te marier. De quoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Vous suivez Dieu, vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Vous craignez quoi? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui échappe à Dieu? Qu'est-ce qui échappe à Dieu pour que vous ayez peur de vous tenir sur sa parole? N'ayez peur de rien du tout. Alléluia. Votre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui s'appelle Yeshua Amashia. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'est jamais surpris. Il n'est surpris. Il est toujours au courant au début. Avant même que ça n'arrive là. Lui, il est déjà au courant. Ça va se passer. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? N'aie pas peur de quelque chose. Alléluia. Ne crée rien du tout. Obéis à la parole de Dieu bêtement. 1 plus 1 est égal à 2. C'est égal à 2. C'est égal à 3. Si on veut te faire dire que c'est égal à 3, tu dis non. Dieu dit est égal à 2. Est égal à 2. Alléluia. Jésus, okameku Kurenie, Nantoni Kesson. Inda Kurenie, Nantoni Kesson.
N'Antoine que son haut, N'Antoine que son plaît, N'Antoine que son haut, N'Antoine que son haut. Idée pour les plaies, oh, pour les plaies que N'Antoine que son haut, N'Antoine que son haut, N'Antoine que son haut, N'Antoine que son plaît, N'Antoine que son haut. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe.